Bonjour Esaïe, quel plaisir d'être avec toi ce matin et en ce moment pour cette entrevue. Euh, Esaïe, tu es présentement responsable de l'Église des adorateurs chrétiens baptistes à Montréal. Tu es aussi trésorier de l'Union. Tu as complété le programme LACRE et très récemment, tu as complété ta maîtrise en divinité. Et tu te prépares à devenir officiellement un ouvrier reconnu de l'Union d'Églises baptistes francophones au Canada. Peux-tu nous dire comment a commencé cette belle aventure? En fait, normalement, je vais expliquer à partir de Montréal parce que l'étude en théologie, je voulais le faire depuis les années 1994. D'ailleurs, en Haïti, j'avais même aussi reçu une bourse de la mission baptiste des conservatrices en Haïti pour aller à Bolos, mais j'ai dû refuser parce que je voulais apprendre une profession dans les domaines séculiers. Mais ici, arrivé à Montréal, c'est que j'ai reçu un courriel de l'Union et c'était le 11 octobre 2014 où j'ai reçu un courriel de l'Union. On va commencer, on va ouvrir un programme innovant qui s'appelle la CRI. Par curiosité, je me suis dit que je vais aller voir pour savoir de quoi il en est. Une fois arrivé, puis on a donné de l'information, j'ai dit, mais tiens, là, ça m'intéresse aussi parce qu'il y a des volets qui m'intéressent, à savoir l'implantation d'église et aussi la redynamisation de l'église. Pour avoir été responsable, pour être responsable, pour avoir travaillé à l'église baptiste des adorateurs chrétiens baptistes, j'ai dit, ben, écoute, ça m'intéresse aussi de prendre cette formation-là pour pouvoir œuvrer dans les volets redynamisation de l'église. Mhm. Maintenant, j'ai complété ce programme et puis à la fin de ce programme, j'ai été approché par Sébastien Morissette qui allait donner un cours sur la formation disciple. Et puis lorsqu'il m'a approché, et puis par la suite aussi, donc je me suis rendu à la FPE. Et Sébastien me disait que, écoute, c'était lui qui allait donner le cours à cette époque-là. Et puis il me disait que moi, je voulais que tu viennes pour que tu puisses faire une formation complète, mais ce n'était pas dans mon intention à cette époque. Et puis par la suite aussi, j'ai dû faire une formation au fur et à mesure, l'appétit vient, et j'ai complète ma formation de maîtrise en divinité. Ah bon? Oui, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Ouais, c'est ça. Dis-moi donc, quel rôle l'Union a-t-elle joué dans ce beau cheminement? Normalement, moi, je me suis dit que l'union a servi comme un canal pour faciliter l'accomplissement de ses rêves, en fait, l'accomplissement du plan des dieux, parce que l'union a joué un rôle de catalyseur, je pourrais dire, en lançant le programme d'ACRE. Ça, c'est Mhm. un catalyseur. Et deuxième rôle aussi, lorsque Sébastien m'a approché, et je lui disais que ben, je n'ai pas vraiment les moyens financiers pour payer l'étude. Et Sébastien a approché David et puis l'Union a, le premier coup a été payé par l'Union. Oh, ça, c'est formidable. Ça, c'est ça. Et puis, Mhm. deuxièmement aussi, en fait, dans mon cheminement académique, c'est qu'en fait, dans chacune des sessions, si j'ai pris deux cours, l'Union paie un, moi, j'ai paie un justement pour pouvoir compléter. C'est qu'en fait, je dois dire que l'Union a complètement investi justement pour que je puisse faire cette étude. Oh, Donc, ben c'est l'Union a joué un rôle formidable, je pourrais dire, dans l'accomplissement, par exemple, de cette formation-là. oh, ben, c'est formidable. Et félicitations d'ailleurs Merci. pour avoir complété le programme. Nous prions que le Seigneur bénisse ces connaissances que tu as acquises pour l'édification de son peuple. Une autre question, maintenant que tu es dans cette lancée, très impliqué dans ton église locale, très impliqué dans l'Union, que recommanderais-tu à ceux qui légitimement aspireraient à s'engager davantage dans l'œuvre du Seigneur, dans leur église locale, dans notre union, dans notre famille et dans notre famille d'église? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Normalement, je les recommande aussi de, en fait, normalement, d'être disponible, justement pour d'avoir un cœur des serviteurs. Ça, c'est la première chose parce que il faut reconnaître que
ce n'est pas la voie pour dire qu'on va être riche, mais qu'en fait, c'est d'avoir un cœur de serviteur, d'être au service des gens, peu importe la situation, et de compter sur la grâce de Dieu aussi. Donc, moi, en fait, ce sont ces éléments-là qui m'ont beaucoup aidé justement pour pouvoir tant être au service de cette église et aussi de pouvoir accomplir cette étude. Ça, moi, je pense que normalement, pour un futur ouvrier, compter sur la grâce de Dieu, aussi avoir un cœur de serviteur, ça, ce sont des éléments que je pourrais peut-être recommander aux gens qui souhaiteraient aussi investir justement dans sa formation théologique et aussi de pouvoir œuvrer dans une église locale. Alors, Esaïe, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Nous ne pouvons que prier que le Seigneur bénisse, continue de bénir ton ministère dans l'église locale, dans ton église locale, l'église des adorateurs chrétiens baptistes à Montréal, et aussi dans notre famille d'église. Que par toi, le Seigneur appelle beaucoup d'autres personnes à un engagement dans la vigne du Seigneur, et que ce que Sébastien a fait pour toi, que tu le fasses pour d'autres, et qu'ainsi peut-être nous puissions ensemble nous réjouir de voir beaucoup d'ouvriers s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup.